Le parcours, etc. c'est mon métier. Il y a 1000 manières de pratiquer le parcours. Si tu comprends comment ça fonctionne, si tu comprends comment ton esprit fonctionne, comment ton corps il fonctionne, ben tu peux aller très très loin. Bonjour NFCA Media, bonjour à tous. Donc voilà, je me présente, je m'appelle Rémi Girard, j'ai 23 ans, je viens de Marseille. Moi je fais du parcours, des acrobaties, du free running, du tumbling. Voilà, ce que j'aime vraiment c'est le mouvement et le sport. Qu'est-ce que c'est le parcours? Alors le parcours par définition, c'est le déplacement d'un point A à un point B, d'accord? Donc après voilà, il y a 1000 manières de pratiquer le parcours. Ça peut être de l'escalade, voilà, de la grimpe urbaine, de l'urbex, il y a plein de choses. Pour moi le plus important c'est de se faire plaisir. Chacun trouve sa voie dans le parcours et chacun trouve sa manière dans son mode de déplacement en fait. Alors la philosophie du parcours pour moi c'est simple, hein, c'est force, entraînement, rigueur, entraide. Le parcours c'est une petite communauté, on est tous ensemble. On va dire chacun a quelque chose à apporter à l'autre. Voilà, on voit des nouveaux jeunes, des nouvelles personnes qu'on voit du lourd, surtout en France. Ben, ça fait grave plaisir et ça nous motive positivement. À Marseille nous c'est notre mentalité c'est do not look back. Do not look back, donc regarde pas en arrière. Regarde jamais en arrière quand tu fais quelque chose, vas-y jusqu'au bout. Après moi vraiment ce que je préfère, ce qui me correspond le plus, c'est le dépassement de soi-même. Donc c'est le fait d'aller toujours au-delà de mes capacités, d'essayer de connaître mes limites, de me dépasser. Voilà, c'est un combat permanent contre moi-même. Alors moi j'ai commencé le parcours au collège. Donc en fait bah, c'est parti de rien, j'étais avec des collègues dehors, voilà, entraîné dehors, on n'avait rien à faire. C'est parti de vas-y, t'es pas capable de sauter là, vas-y, t'es pas capable de grimper ici, récupérer ça. Et voilà, après petit à petit de fil en aiguille, j'ai commencé à rencontrer des gens sur Marseille. Donc j'ai rencontré des personnes qui pratiquaient, des anciens. Et voilà, ils m'ont un petit peu formé, ça a commencé vraiment à m'intéresser, j'ai commencé vraiment à vouloir toujours aller plus loin. Après il y a vraiment quelque chose, vraiment un truc vraiment fou que j'ai fait. Voilà, c'est une petite anecdote, quand j'étais à Londres avec ma team, avec la team MPO, j'ai fait un gros saut par-dessus, en fait c'était deux murets qui étaient vraiment assez espacés. J'ai fait ce qu'on appelle un double saut de chat. Donc en fait c'est je pose mes mains au début du saut et à la fin du saut. Et entre les deux il y avait vraiment beaucoup de vide. Fallait pas tomber entre les deux quoi, si tu tombes c'est fini pour toi. Et il y avait la sécurité qui voulait pas qu'on saute. Ils avaient ramené plein de chaises en fait pour bloquer la réception du saut. Et voilà, ce jour-là j'étais trop déterminé, j'ai sauté quand même. Donc j'ai réalisé mon saut en fait entre deux gros murets. Surtout quand on fait des sauts qui peuvent être plus ou moins dangereux, faut être conscient du danger. Mais d'un côté, c'est aussi comme ça que tu progresses. Tu cherches à te connaître, tu cherches à connaître tes limites et c'est comme ça que tu progresses. Donc après, voilà, faut être fort dans sa tête, faut arriver à garder le contrôle sur ton esprit. Pour moi, il y a vraiment 50% de physique, 50% de mental. C'est pas évident d'avoir les deux, surtout que le mental, c'est quelque chose de très difficile à travailler. Et si tu comprends comment ça fonctionne, si tu comprends comment ton esprit fonctionne, comment ton corps il fonctionne, ben tu peux aller très très loin. Moi, je progresse beaucoup en voyageant. Quand tu voyages, tu changes de ville ou d'endroit pour t'entraîner. Bah, tu découvres des nouvelles configurations, des nouvelles architectures, plein de choses différentes. C'est vrai que je suis beaucoup dans le spectacle en ce moment, pas mal de démonstrations avec mon équipe, des spectacles de rue, des shows dans le cirque, des choses comme ça. En ce moment je me suis mis aussi un peu au breakdance, au power move. Je fais aussi maintenant du porté, donc j'ai une équipe d'acrobates, on réalise des spectacles de cirque, des choses comme ça, on fait du porté, des mains à main. Donc voilà, moi j'aime bien me diversifier, tu changes, tu progresses, tu apprends d'autres choses. Surtout on va dire qu'en ce moment j'essaie de gagner ma vie avec ça. Donc le parcours, etc. c'est mon métier. Je suis aussi beaucoup en ce moment dans des recherches plus artistiques, donc plus dans l'artistique que dans la performance en elle-même. Et donc voilà, ça permet d'ouvrir l'esprit, ça permet de faire des choses différentes. Moi j'ai commencé vraiment comme artiste de rue, donc au Vieux-Port de Marseille, voilà, venez nous voir. Donc j'ai commencé vraiment voilà, avec ma petite sono, mon micro. Donc j'ai un bac +3 en physique théorique. Ça m'intéressait sur les connaissances que ça m'apportait. Moi au niveau du travail c'était pas ce qui m'apportait le plus. Moi c'est vrai que le sport, tout ça c'est vraiment ma passion. Et tant que je peux, tant que mon corps le peut, j'ai vraiment envie d'essayer de pouvoir tout simplement gagner ma vie avec ça. Pour moi voilà, la vie on en a qu'une. En faisant ce que j'aime, ma vie j'ai déjà gagné en fait. C'est pas forcément toujours une question d'argent. Même l'argent des fois on n'en a pas, mais on est beaucoup plus heureux en faisant ce qui nous plaît. Voilà, donc j'espère que cette petite interview vous aura plu. Donc n'hésitez pas à retrouver mes vidéos sur Instagram, donc Rémi.Girard. Et si j'ai un conseil à vous donner, c'est le plus important, c'est pas forcément d'accomplir vos rêves, c'est au moins de parcourir le chemin pour essayer d'y arriver. Du coup voilà, c'était Rémi Girard pour NFCA Media.